Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur la perte des valeurs en France et sur la perte de cette identité nationale, du fait d'être unis dans un pays, d'avoir un peuple uni et de se sentir appartenir à une même nation, une même communauté, hein, ce qui fait qu'on pourrait tous avancer ensemble et construire un monde meilleur. Et là, à la place, ce que je vois, c'est que je vois des gens qui se tirent dans les pattes, qui sont jaloux les uns des autres. Ça, je l'expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Et puis c'est choquant parce que moi là j'étais à l'étranger et en revenant bah, je vois vraiment la différence et je vois vraiment les mauvais comportements, alors ces mauvais comportements qui sont effectivement induits par un problème plus profond que j'expliquerai dans une autre vidéo qui est le problème des castes, hein. mais, mais là vraiment à travers deux exemples je vais vous montrer, alors c'est un peu un coup de gueule, hein, je vais vous montrer à quel niveau on est descendu, c'est même affligeant de voir ça, c'est humiliant quand vous êtes français de voir à quel niveau on a perdu ce sentiment d'unité nationale, de faire appartenir à un même groupe, hein. Donc, premier exemple que j'ai vu, c'est moi je vais m'entraîner dans le 5e, alors là je devais aller acheter du papier pour le dessin dans le 5e arrondissement à Paris. Je vis à Fontainebleau en forêt, donc je n'ai pas ce problème. Et donc je suis remonté à Paris pour aller m'entraîner, acheter du papier. Puis j'avais des affaires à voir. Je suis remonté à Paris pour rencontrer mes collaborateurs. Et là, je vais m'entraîner. Puis je me gare dans le 5e arrondissement, à côté de ma salle de gym. Et ce que je vois, il y a le grand commissariat du 5e arrondissement. Et puis à côté, c'est un grand bâtiment en béton, hein, carré, qui n'est pas très beau. Et à côté, il y a une place de marché. Cette place de marché, il y a un marché deux fois par semaine, le jeudi et le mardi. Et ce marché finit à 14h30 et il est bien indiqué pour que les gens, pour que les commerçants qui viennent achalander ce marché puissent bien s'installer, n'aient pas de problème de place. Les places pour les autos sont interdites. On n'a pas le droit de se garer en tant que particulier de 0h, hein, tous les mardis et jeudis, de 0h à 14h30. Donc les camions arrivent le soir ou le matin, ou le matin très tôt, donc la fin de la soirée, hein, et ils partent en général un peu avant 14h30. Hein, et comme ça, ils font le marché, les gens peuvent faire un marché, il y a des commerçants qui vendent de tout, c'est plutôt agréable. Sauf qu'il y a quelque chose qui est un peu triste, c'est qu'à la fin du marché, tous les camions partent, alors ils rangent leurs affaires, et ils évacuent et on se retrouve souvent avec des places libres partout, hein, tout autour, comme les voitures n'avaient pas le droit de se garer. Les voitures ont le droit de se garer à partir de 14h30, on voit toutes les voitures. On voit que les places sont libres à partir de 13h45, 14h, il y a déjà plus de place partout avant 14h30, vous voyez. Même 14h10, 14h20. Hein, c'est 14h30 normalement. Et qu'est-ce qu'on voit arriver? Alors à ce moment-là, les voitures arrivent, se garent un peu avant, vont payer au parcomètre, hein, parce que ça coûte cher Paris, mais ils vont payer. Là, ils trouvent une place, parce qu'ils ne vont pas se mettre dans un parking Vinci, hein, qui coûte une fortune, hein, sous terre, qui appartient en partie aux Qataris, aux Koweïtis, je ne me souviens plus, donc vendu à des puissances étrangères négatives, on va dire, à des gens pas très bien, hein. On les voit sur les parkings, sur les Champs-Élysées avec leurs putes marocaines et buvant de l'alcool, même des fois. Donc, je passe là et qu'est-ce que je vois? Les gens, ils se garent à 14h, hein, 13h45, 14h, parce qu'il n'y a plus de camions, les camions sont tous partis. Et là, aux aguets, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces grosses truies qui viennent mettre des contraventions et qui sont là pour faire du chiffre. Et elles arrivent à 14h, les pauvres gens ont payé, ils ont mis leur ticket, ils sont allés au parcomètre mettre leur ticket, hein, leurs eurodateurs, pour aller jusqu'à 19h quand ils vont travailler. Hein, c'est des gens qui vont travailler, qui habitent en banlieue, hein, ils n'ont pas d'autre solution. Hein. Ils économisent comme ils peuvent, ils arrivent un peu avant. Et là, on voit toutes ces grosses truies qui arrivent et qui mettent des contraventions, hein, et des demandes d'enlèvement. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Les mecs prennent les voitures à 14h30, à 14h10, 14h, hein, et on voit toutes les fourrières qui sont là, qui attendent, et qui viennent faire leurs chiffres sur les pauvres gens qui travaillent. Imaginez un peu la mentalité, c'est-à-dire que c'est même plus civique, c'est-à-dire si vous enlevez les voitures avant le marché, c'est normal, il faut que les commerçants puissent installer leur boutique, puissent installer leur lieu de vente. Mais après, quand il n'y a plus personne, mettez juste une contravention. Et là, on voit les gars qui arrivent, des fourrières qui sont privées en général. N'oubliez pas que les fourrières appartenaient par exemple au parti et au beau-frère de Mitterrand, Monsieur Hanin, hein,
Donc on va enrichir Monsieur Hanin. Hein. Donc c'est un peu triste, c'est démentiel si vous regardez. Et on voit le manque de civisme, la prédation sur les pauvres travailleurs. C'est dégoûtant, il n'y a plus d'instinct d'appartenir à un seul groupe pour construire un pays ensemble, pour avancer vers l'avant, construire un avenir meilleur pour nos enfants et nous-mêmes au passage. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et on voit ces mecs qui sont dans les camions, qui attendent, ils savent que c'est le lieu où ils font du chiffre. Ils font du chiffre parce qu'ils ont un pourcentage sur les voitures qu'ils enlèvent, ces cochons. Hein, on a les truies et les cochons. Et ils enlèvent les voitures, les pauvres gens qui se sont mis, qui gênent personne et qui payent en plus, juste des fois un quart d'heure avant. Et ils viennent enlever à toute vitesse les voitures, avec une dextérité terrifiante. Les mecs, ils arrivent, ils sont habitués à enlever les voitures, ils se placent bien, ils vous enlèvent n'importe quelle voiture à pleine vitesse. Le pauvre mec est obligé de la chercher en fourrière, paye une fortune. Des fois, il n'a pas beaucoup d'argent, il est venu de banlieue travailler, s'installer ici, il a son bureau. Et je trouve que c'est grave. C'est-à-dire que ces jeunes femmes de la mairie de Paris, même ces agents de police, hein, en fin de compte, ne font pas régner l'ordre, ne font que du chiffre sur les gens. C'est de la prédation, c'est du parasitage pour que la mairie s'en mette plein les poches. On n'aide pas les gens, on essaye de les parasiter. C'est de la prédation. Il n'y a plus de sentiment d'appartenir à un groupe. C'est une honte, c'est une véritable honte. J'ai vraiment honte de mon pays quand je vois ça. Et puis, vous qui conduisez ces camions qui enlèvent les voitures, mais ayez un peu de conscience. Vous allez vous faire du chiffre, mais c'est pour l'argent. Mais ayez un peu de morale. Regardez-vous dans la glace le soir. Dites, mais qu'est-ce que je fais comme métier? Je suis une merde. Je n'enlève pas la voiture mal placée, j'enlève la voiture du travailleur. Ça gêne pas, là. Vous êtes pas bien. Vous êtes la première marche avant de devenir un capot de camp de concentration. Hein? Camp de concentration. Vous êtes en train de devenir des capots. Hein? C'est très grave. Et les jeunes femmes qui font ça, qui font ce métier abject, hein, qui est des fois très utile, mais là, dans ce domaine, vous ne faites plus un métier qui est utile, vous faites un métier abject. Vous êtes en train d'empêcher les gens de vivre. Des gens qui, des fois, ne peuvent même pas payer leur crédit, qui ont du mal à payer leur crédit parce qu'ils sont pris un petit crédit, parce qu'ils habitent en banlieue, sans les embouteillages, ou il habite sur Paris et il a des loyers très hauts. Vous êtes de la merde. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes au niveau du capot de camp de concentration. Je ne dis pas qu'en Asie, du camp de concentration, il y en a eu partout. Vous êtes à ce niveau-là. Vous êtes bas. Ne regardez-vous dans les glaces. Vous n'avez pas honte de vous. C'est honteux. C'est mon pays et j'ai honte. Deuxième chose qui m'a un peu choqué, qui m'a bien choqué aussi, ça va, je m'en remets. Cette histoire de McCarthy, de Paul McCarthy, l'artiste qui a mis son Godplug au milieu de Paris. Ce n'est pas de la faute de McCarthy, ce Godplug. Évidemment, les gens n'étaient pas contents. Lui, j'ai discuté avec le pauvre gars qui est venu l'arranger quand c'était un des responsables de l'installation en France, un jeune très gentil, qui est venu essayer qui est venu leur plier quand il a été vandalisé, mais d'une façon logique, si vous voulez, on ne peut pas faire autrement. Les gens se sentent humiliés. Il discutait avec lui. McCarthy n'avait pas voulu faire ça à la base. C'est un garçon qui gagne sa vie, un vieux mec, mais c'est son business, si vous voulez. Il gagne de l'argent en choquant, en essayant de choquer. Alors là, à la base, c'était symboliquement au milieu d'une plage où il y a des joailliers, où il y a des bijoutiers qui vendent des bijoux qui valent une fortune. Alors en période de crise, c'est vrai que c'est du luxe ostentatoire, ça n'a rien à voir. C'est excessif le prix quand on voit les gens qui ne peuvent pas finir leur mois. Hein. Alors c'était un symbole, hein, c'était censé être un arbre de Noël. Alors ils avaient dit un arbre de Noël, et puis en vérité c'était un Godplug. Un Godplug, c'est ces objets qu'on s'enfonce dans l'anus pour des jeux sexuels. Donc que ça soit dans une exposition privée, c'est pas grave, mais là au milieu de Paris, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça, même si McCarthy au début voulait dénoncer le luxe ostentatoire. En vérité, les Français qui sont dans la merde, qui sont en période où ils payent les impôts, qui ne peuvent pas s'élever socialement à cause du système de caste et à cause d'un système de globalisation où la France n'est plus adaptée du tout, ces Français qui sont opprimés, vraiment opprimés moralement, hein, parce que la France est un pays riche, on peut s'en sortir facilement, mais il y a un système qui s'effondre hein, économiquement. Alors c'est un système embêté, c'est le système social qui n'est plus adapté par le système économique, c'est lié, mais c'est avant tout le système de caste. Les gens sont dans la merde et on ne peut pas leur montrer un gros Godplug comme ça au milieu de Paris, hein,
Vous imaginez, au moment où ils se font enfiler par le fisc, enfiler par des taxes qui sont maximum, où les gens ne peuvent pas, ont du mal à vivre, on sont en train de s'effondrer économiquement, on ne peut pas leur montrer ça. Ça leur rappelle qu'ils se font défoncer le cul, hein, actuellement, qu'ils sont dans la merde. Il ne faut pas mettre ça. Donc, en plus, vous imaginez, en plus on dit que c'est un arbre de Noël. Ce n'est pas un arbre de Noël, c'est un Godplug. Si vous passez avec votre gamin, vous voyez ça dans la rue, maintenant il a été détruit, tant mieux. Je suis arrivé au moment où un individu a coupé les sangles, hein, et a pété le système de gonflage. Donc j'ai assisté justement au dégonflage de cet énorme Godplug et à la déchéance de ce gadget sexuel qui s'est ramolli devant moi, quoi, qui s'est effondré. Voyez. Et donc, si vous passiez avec votre gamin là, et votre petit garçon en tenant par la main, il vous dit papa, qu'est-ce que c'est? Vous n'allez pas lui dire c'est un arbre de Noël. Vous ne pouvez pas lui dire non plus que c'est un gadget qu'on s'enfonce dans le fion. Hein. C'est pas bien de mettre ça dans Paris. Donc la faute est à la préfecture de police qui a autorisé ça, la préfecture de Paris. Et la faute est au ministère de la Culture qui a laissé faire ça. On peut faire ça, ça peut être drôle, mais dans un endroit privé, dans une exposition privée où les gens décident d'y aller. Hein. On n'emmène pas des enfants, on va voir ça. On ne met pas ça devant les yeux des gens. On n'oblige pas les gens à regarder ça quand ils passent dans la rue. Hein. C'est pas bien. Alors, c'était pour en venir à l'histoire. Il y avait, le soir, quand je suis arrivé, deux gardes qui étaient là, qui avaient été surpris par ce gars. Ils ne l'ont pas vu venir. Hein. Donc, il a dû être enregistré sur les images vidéo. Et donc, ils n'ont pas pu intervenir. Ils étaient là. C'était deux Français, Français musulmans d'origine algérienne, hein, musulmans d'un certain âge, hein, 40, 50, 55 ans. Ils devaient avoir pas loin de la quarantaine, un peu en dessous. Et ils étaient là, ils ont loupé le truc. C'est des braves types qui étaient là, qui travaillent la nuit. C'est des mecs qui doivent habiter en banlieue, ou je sais pas, qui ont en tout cas un boulot qui est pas facile, bosser toute la nuit comme ça. Et ils discutent avec le gars, et puis moi je leur dis, vous savez ce que vous gardiez? Et ben, il dit, bah c'est pas, mais à mon avis on nous a dit que c'était un arbre de Noël, mais ça ressemble pas. Et je dis non, vous gardez un Godplug. C'est un gadget sexuel qu'on s'enfonce dans le cul. Hein. Et alors là, les gars sont devenus tout blancs. Ils ont dit, c'est pas possible. Il y en a qui ont dit, mais moi je suis musulman, je ne peux pas me permettre de garder ça. Et oui, on leur avait menti, on leur avait dit qu'ils gardaient un arbre de Noël. Vous voyez, le mensonge est partout dans notre société. Ces pauvres types, c'est des travailleurs, c'est pas des pauvres types, mais ces gars droits, qui sont des religieux, on peut pas qui sont religieux, pas des religieux, qui sont religieux, on ne peut pas aller à l'encontre de leur religion et leur faire garder des choses comme ça. Le mec m'a dit, mais moi je suis musulman, j'ai pas le droit. Tout de suite, il a dit au jeune garçon, qui n'était pour rien, si vous voulez, qui disait, mais qui remontait le truc, mais nous on n'a pas le droit de garder ça, monsieur, c'est pas bien de nous avoir fait ça. Et ben nous, on est très contents que ça a été abîmé. Et oui, c'est logique. Et ces gens-là sont là pour censés garder un arbre de Noël, qui est un symbole chrétien, hein, et qui sont musulmans. Et on leur fait garder un symbole, un objet qu'on se rend dans l'anus. Vous imaginez? On peut pas faire. On ment aux gens. Vous leur faites faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc c'est pas bien. Préfecture de Paris et ministère de la Culture, ainsi que Mike McCarthy, c'est pas bien d'avoir fait ça. McCarthy n'est pas au courant des problèmes français, l'artiste. Mais le ministère de la Culture, c'est pas bien d'avoir fait ça. C'est pas bien d'embaucher des gens et de leur mentir sur ce qu'ils font. Hein, garder un Godplug, non. Il y a garder un arbre de Noël, non. En plus, par rapport aux chrétiens, c'est pas bien. Hein, c'est censé être un arbre de Noël. Un arbre de Noël, c'est un symbole chrétien. Alors à la base, c'est un symbole païen, hein, mais ça symbolise le retour de la lumière divine, l'arrivée du petit Jésus, de Dieu, du Christ, hein, symbolise le Fils de Dieu en vérité qui arrive, qui apporte la lumière. Et pourquoi la lumière au 25 décembre? Pourquoi Noël? On a repris le symbole chrétien de l'arbre de Noël, parce que c'est le jour le plus court, et c'est à partir de ce moment-là que la lumière revient, que les jours se rallongent. Donc c'est à partir de ce moment-là, donc c'est le retour de la lumière divine, le retour de Dieu. C'est pour ça qu'on a mis la naissance du petit de Jésus, hein, qui est censé être le Fils de Dieu, donc de Dieu qui retourne sur terre le 25 décembre. Hein, c'est la lumière, symbole de la lumière. Le noir, c'est les ténèbres, hein, et Dieu, c'est la lumière. Hein, c'est Dieu qui va vers l'extérieur, qui s'offre au monde, qui donne le monde, hein, l'énergie, la lumière. On ne peut pas faire ça, remplacer un symbole qui représente la lumière divine par un objet qu'on s'enfonce dans le fion. Donc on s'enfonce dans les ténèbres des entrailles. C'est satanique, si vous voulez, symboliquement satanique. Hein, c'est pas un diable avec des cornes.
Mais c'est pas bien, c'est de l'inversion de valeurs. Donc, vous allez à l'encontre des valeurs des gens. C'est pour choquer gratuitement, c'est pas bien. Et vous leur mentez en plus. Vous utilisez des gens qui ont une religion, qui sont unis par une religion. Ça les permet de tenir une vie difficile, des fois de s'unir entre eux aussi, d'avoir des relations entre eux, d'avoir une vie sociale grâce à cette religion. Et vous allez à l'encontre de ça. C'est pas bien. Vous êtes pas bien dans mon pays. C'est vraiment mauvais ce que vous faites. Il y a une perte des valeurs. Je suis bien triste pour mon pays. C'est à travers les détails que je le vois. Hein. Parce que moi, je suis à l'étranger, je ne vois pas ça. Je vois quand même à l'étranger un sentiment national. Là, on perd tout. On est en train de tout perdre. Un autre truc que j'ai vu en France, alors j'étais avec la maman de mon fils, mon petit garçon, sur les épaules. C'est le troisième que je vais vous le dire. Et là, j'ai été vraiment choqué. Je suis allé au commissariat. C'était en une semaine quand même. J'ai vécu beaucoup de choses qui choquent. Hein. J'étais à côté de la piscine Pontoise, dans une petite rue. Mon ami me prenait, j'étais sur le trottoir, j'étais sur le trottoir, mon ami était juste, parce qu'il y a des travaux, donc était juste sur la route, une petite route, et elle me prenait en photo, hein, donc la mère de mon fils, hein, j'avais sur mon dos, et là est arrivé à toute vitesse, mais à grande vitesse, une Aston Martin noire, et visiblement un mec du Golf qui la conduisait, hein, parce qu'on a vu c'était un mec du Golf, hein, qui est arrivé, j'ai pas pu relever. Et il a failli percuter la mère de mon fils, qui a dû faire un saut. Et le mec s'est pas arrêté, il a continué, il a brûlé le feu au bout. Moi, j'avais mon fils sur le dos, j'ai essayé de poser parce que je serais allé dessus. Et le mec, j'aurais fait passer un mauvais quart d'heure. Et à son garde du corps aussi, pas de problème. Hein, parce qu'il n'est pas dans mon pays, il se comporte comme un porc, et il n'est pas bien. Alors ça, vous voyez, ça m'a choqué. Ça, c'est grave. La mère de mon fils s'est fait renverser par un porc d'un pays étranger qui croit avoir tous les droits. Hein, Aston Martin noir, il ne respecte pas les lois. C'est une honte. Ces gens-là sont une honte dans mon paysage et tout, et les policiers ne font rien. Alors, je suis allé au commissariat, signaler une Aston Martin noire, parce que j'ai pas pu rattraper le mec, il est trop vite. Hein, pour aller signaler qu'il y avait quelque chose de... C'est pas un mec de banlieue, hein. Hein, il avait l'air oriental, mais c'est pas un mec de banlieue. S'il a une Aston Martin noire, un mec de banlieue, il va se faire tout de suite contrôler, ou si c'est de l'argent de la drogue, il va se faire enlever son Aston Martin, parce qu'il doit prouver d'où ça vient. C'est des mecs du Golfe, ça. Donc, c'est honteux. Ils se comportent comme des porcs dans mon pays. Hein. Alors, ça ne peut plus durer, ces gens-là ne peuvent plus durer ici. On ne peut pas continuer à avoir... Il faut les mettre au pas. Hein. Alors, il y en a qui sont très bien, mais tous ceux qui ne respectent pas les lois, messieurs les policiers, agissez, ne les laissez pas faire, même s'il y a des ordres au-dessus, parce qu'ils ont de l'argent. Il y a une loi pour tout le monde, ils n'ont pas à être au-dessus des lois. Déjà, ils sont au-dessus des lois, par exemple, sur les plus-values. Ils ne payent pas les plus-values quand ils rénovent quelque chose, alors que nous, Français de toute origine, nous payons les plus-values, même les Américains payent les plus-values, tous les étrangers viennent, eux ne les payent pas. Pourquoi sont-ils au-dessus des lois? C'est une honte. Ils se comportent très mal. J'ai vu un moment, je crois que c'était le mec du PSG, aller venir chercher ses fringues avec sa bonne femme dans la rue du Vieux-Campeur, bloqué avec ses bagnoles et avec ses gardes du corps la rue pour aller chercher des habits de ski. Non mais, on est où? Allez bloquer la voiture, vous Français, de base, hein, de toute origine, allez bloquer les rues pour aller faire vos courses. Vous allez voir ce que ça va être. Les flics vont descendre. Alors j'ai appelé les flics, moi, en leur disant qu'il y avait des gens qui bloquaient la rue, qui avaient l'air de gangsters, qui étaient visiblement armés, parce qu'ils sont armés, attention. Hein. Et la police n'est pas venue, parce qu'ils sont au courant. Ces gens-là sont au-dessus des lois, au-dessus des lois dans mon pays, dans notre pays. Il ne faut pas les laisser. C'est pas le Qatari en lui-même qui a un problème. C'est mon pays qui autorise ces choses-là. Et la loi est pour tout le monde. On n'a pas à faire des dérogations là-dessus. Donc voilà, et je dis aux gens, aux policiers, refusez d'aller à l'encontre de la justice et du bon sens, si vous voulez. Il ne faut pas accepter de se faire marcher dessus par ces gens-là qui n'ont plus aucune valeur, qui ne sont même pas des croyants. Ils n'arrêtent pas d'aller avec les putes, pas tous, mais souvent, on les voit avec des putes marocaines, parce qu'ils aiment bien les marocaines, sur les champs, hein, et puis on les voit qui s'alcoolisent à fond. C'est pas quand... Et puis, quand ils ne prennent pas de coke. C'est très, 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 très grave. Moi, une fois, j'en ai comme ça, les gardes du corps, je passais en voiture pour rentrer chez moi, dans le 5e, pareil, parce que j'étais dans le coin et je rentre. Après, j'étais là, il y en a, je passe avec mon 4x4 noir à côté, le garde du corps, en me regardant, m'a sorti un revolver. Un pistolet, exactement, automatique. Mais dans quel pays? Quels sont ces gens qui se permettent
d'avoir des gars qui sortent des là devant des citoyens. Ce n'est pas bien, mon pays part en couille. Et je dis, Français, Français de toute origine, de toute religion, unissez-vous, soyez unis, unis, ne vous tapez pas dans les jambes, essayez de faire progresser les choses ensemble. Refusez d'avoir un travail qui a servi l'autre, refusez d'avoir un travail de prédation, essayez d'être droit. Vous avez le masque, vous avez le miroir en face de vous. Vous ne pouvez, si vous faites quelque chose de mal, vous ne pouvez pas vous regarder comme ça. Dieu juge en nous, c'est nous qui nous jugeons. Vous allez partir tout nu, il vous restera que l'image que vous avez de vous-même avant de mourir. Vous n'emporterez rien. Donc, coup de gueule pour mon pays, et je trouve ça vraiment pas bien. Pas bien, et je suis un peu triste de voir ça, de voir cette perte des valeurs générales dans mon pays, et j'espère que ça va s'arranger, que les gens vont prendre progressivement conscience d'appartenir à une communauté. Hein. C'est pas la peine de faire de la prédation chez les autres, mais au moins en ayant le sentiment d'appartenir à une communauté, on pourra s'entraider et avancer pour construire ensemble, tous ensemble, un monde meilleur où j'espère les plus compétents auront les postes. Ça ne sera pas les fils d'eux, hein. Comme on dit tout le temps, je préfère que ce soit les plus compétents qui ont les postes et pas les fils d'eux, et que ce soit une méritocratie, mais ça va être dur. Voilà. Donc je suis un peu triste d'être dans ce pays, et je pense que je continue à combattre, au moins en instruisant les gens, et je pense que dans pas longtemps, je vais retourner un peu en Hongrie, au milieu de mes paysans, où les valeurs sont plus saines, dans ma campagne. Salut à tous, c'était Fred de la Vie.